Mais là, je suis de retour avec Manon. On est de retour. Alors, bon, Manon, on va parler un petit peu de toi. Oui, parlons de moi, j'adore ça. Énorme oui, ego. Tu es youtubeuse finalement. Et humoriste, imagine. Et justement, et c'est un peu ma première question, c'est comment t'es passée de youtubeuse, vulgarisation, histoire à humoriste. Stand-up. Est-ce que t'as remarqué que je fais du stand-up is the new? J'ai écrit un livre chez les youtubeurs dernièrement. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Voilà, c'est ça qui s'est passé. En gros, t'as pas mal de gens d'internet qui ont commencé à faire du stand-up, et notamment il y a Étienne et Antoine de la chaîne à l'époque Étienne et Antoine, Étienne Lautrette et Antoine qui étaient dans le podcast 2 heures de perdu. Exact. Bref, ils se sont mis à faire du stand-up. Ils ont ouvert un comedy club qui s'appelle le Random Comedy Club, qui aujourd'hui est géré par Guigui, Pop, Marie de Breuer et Étienne Lautrette, et qui se trouve au Jamel Comedy Club. Ils sont montés en grade de ouf et ils ont dit à plein de gens d'internet: hey, viens tester, mais si tu vas voir, c'est chambé et tout, viens faire un passage. Donc il y a plein de gens d'internet qui sont venus et ils m'ont proposé, et j'ai adoré. Voilà. Mais attends, mais ça veut dire qu'ils t'ont dit viens sur scène et tu te dis ouais, je vais y aller. Mais t'avais préparé quoi? Il faut savoir que j'avais déjà fait de la scène pendant longtemps. Excuse-nous. Avec une troupe d'improvisation à Toulouse. Avec Toulouse. Une amie en commun que nous avons, n'est-ce pas? Vrai? Notre amie Karen. Ah mais je savais pas du tout. Tu savais pas qu'on faisait de l'impro ensemble avec Karen? Je sais qu'elle faisait de l'impro, mais je savais pas qu'elle en faisait avec toi. Oui, on faisait de l'impro ensemble, on était dans la même troupe. Ah ok, incroyable. Enfin, un bisou à Karen. On embrasse Karen. Et en fait, parce qu'en gros, j'étais au conservatoire de théâtre à Toulouse avec une certaine Karen. Oui. Et du coup, Karen était... Elle faisait de l'impro dans la troupe Les Assises. Enfin, elle fait toujours de l'impro puisque c'est son métier. Mais du coup, on en faisait ensemble. J'en ai fait une dizaine d'années à Toulouse. Donc je connaissais les petites caves dans les bars où on fait des blagues. Mais l'impro, c'est un autre truc que le stand-up. C'est vraiment très différent. Mais bon, être sur scène dans les bars, je connaissais. Du coup, j'étais contente de renouer avec ça m'a manqué. J'avais arrêté quand je suis arrivée à Paris en 2018, jusqu'à il y a presque 3 ans où j'ai démarré. Voilà. Et est-ce que tu as ce stress avant de monter sur scène Plus maintenant, mais au début, ouais. Non, maintenant c'est bon. Genre tu montes sur scène. Mais attends. Mais maintenant, c'est en vrai, c'est ma salle à l'européen où je connais. Non, mais tu vois, et puis c'est un public. J'ai vu que mon public, c'était le plus mignon de la Terre. Ils sont adorables. Non, c'est le mien par contre, le plus mignon. On a le même. Probable, check ça. Pas vrai? Mais criez, ouais. C'est bon, on va éviter les incidents diplomatiques. Non, mais c'est vrai qu'ils sont hyper mignons, c'est toujours trop bonne ambiance. Je le dis vraiment parce que tous les membres des staffs de salle me le disent. Les premières parties qui viennent faire mes premières parties le disent aussi. C'est trop agréable. Du coup, j'ai plus peur maintenant. Mais avant, j'avais très peur. Hein. Ça a mis un peu de temps. Ouais. Et c'est aussi que je suis bien dans mon texte maintenant. Et oui, tu vois. C'est bien rodé. C'est Là, bien je sais rodé. plus à combien de dates je suis, mais peut-être 100, tu vois, un truc comme ça. Donc, t'as parlé justement de ton public, du fait que ce soit un public très cool, et je ne peux que confirmer parce que je suis allé au Culture Fest, bien sûr. Donc Culture Fest que tu organises, donc tu l'as fait 2 ans. Là, ça va être la 4e année, s'il te plaît. Attends. Ah, c'est la 4e ou 5e? Marie. 5e, merci Marie. C'est la 5e. 5e, c'est la 5e année déjà, ouais, figure-toi. Mais je suis hyper égocentré, c'est parce que moi j'ai fait l'avant-dernière. Que celle où t'es venu. Oui. Ouais, non, grave. Et si jamais vous n'avez pas noté les dates, ça va être le 30 et 31 mai, le Culture Fest, toujours au magasin Généraux et Doc B à Pantin. Et donc, en gros, le principe du festival, c'est justement un truc qui mélange un peu toutes mes activités. Il y a une scène principale avec des cartes blanches de 15 minutes à plein d'invités, vulgarisateurs, humoristes, artistes, journalistes, etc. Et humoristes, bien sûr. Et une autre scène avec des créneaux d'1 heure pour des podcasts, mais il y a également du stream en live. Je suis venue faire du stream en live, j'ai dit. Du stream en live, c'est souvent en live le stream. Une youtubeuse. Un marché d'artistes, un forum des associations, des dédicaces de livres, des projections, etc. Et le samedi soir, c'est la teuf, blind test, karaoké, drag show. Quoi de plus? En vrai, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut déjà prendre des billets ou pas pour le Culture Fest? Pas encore, mais alors normalement, on s'est dit qu'on allait faire des préventes de Noël, peut-être dans 1 semaine ou 2, afin de nous assurer un petit matelas pour commencer à financer le projet. Donc un peu genre avant d'annoncer la programmation, mais sinon on balance toute la programmation d'un coup en février. Mais elle est faite, ma programmation déjà, je la garde secrète pour l'instant. Ah ouais, c'est déjà fait, ok. Ouais. N'hésitez pas à suivre les réseaux de Manon évidemment et du Culture Fest. Et le Culture Fest, culture.fest.off, puisque c'est officiel. C'est totalement officiel. C'est officiel. Totalement. Je pourrais venir à cette 3e édition? Oui, bien sûr. Okay, toujours, je remets les invites. Let's go. Ouais, toujours. Céline me demande dans l'oreillette, elle peut venir pour rien faire? Céline, tu peux venir que si tu fais un truc. Ah. Tu verras avec Marie. Ah mais attends, mais Céline... Passer le balai, par exemple. Elle fait du stand-up. Hein. Céline, tu fais du stand-up? Ok. Elle vient me dire dans l'oreillette, non mais je suis nul. Oui, non mais c'est... Mais oui, c'est vrai. Bon bref, on en reparlera.
Tréa, tu peux nous rappeler les dates juste du Culture Fest 5e édition 30 et 31 mai au magasin Généraux à Pantin. Guettez sur le compte du Culture Fest sur Insta parce que ça part vite les billets. L'an dernier, on a quand même vendu vite. Et là, il y a une grosse prog, figurez-vous, qui arrive, lourd, comme on dit. Trop hâte de voir ça. Mais là, on est aussi là pour parler musique, bien évidemment. C'est quoi ton rapport avec la musique? Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais quand même allé en concert. Je viens de me rappeler que avant d'aller voir Pyjama, je vais aller voir Giorgio en concert à l'Adidas Arena. Ok, j'ai déjà vu Giorgio. On s'est rencontrés avec Giorgio il y a pas très longtemps, c'est mon quasi-voisin, figure-toi. Sérieux? Il est trop sympa. Dogspa peut-être? Il est trop cool. Ouais. Dogspa peut-être? Tu vois ce que c'est le doxing? Non. J'ai pas compris ta blague. J'ai dit Dogspa parce que t'as dit c'est presque mon voisin. Doxer, c'est le fait de donner l'adresse. Doxer, c'est ça, oui, bien sûr. Ça va, Manon? Non, je comprenais pas le mot. On est sur Twitch, c'est du direct. Doxer, voilà. Ouais, doxer, je vais dire où on habite. Mais ouais, Giorgio, je l'avais vu en concert à la Cigale, je crois, en 2022. Ouais. Et j'aime beaucoup un de mes rappeurs. Mais il est vraiment super fort. Donc c'est ça le prochain concert que je vais aller voir, en fait. Ouais, donc tu vas à des concerts, tu vas à des festivals ou pas? Je vais à des festivals. Je vais de temps en temps au festival de mon ami Jean Fromageau, qui est aussi mon co-organisateur du Culture Fest. Et il a un festival qui s'appelle La Douve Blanche, où il y a plein de concerts super sympas en banlieue parisienne. Ça fait un moment que j'ai pas fait un gros festoche. J'ai fait purée, je suis con, j'ai fait la fête de l'UMA cette année. J'ai pas vu trop de concerts parce que je suis venue en interview le matin. Mais ça en fait, t'es trop overbook, toi, t'as pas le time. Sorry. En fait, t'as pas le time. Énorme festival, la fête de l'UMA. Ah oui. Mais j'avais jamais comparé les stats avec Will of Green et tout que j'avais déjà fait. C'était énorme. C'était plus grand que Will of Green. C'est genre 600 000 fréquentations cette année, je te promets. 600 000 sur les 5 jours. Oui, sur les 5 jours, tous les jours, il me semble. 600 000. Will of Green, je crois que c'est 200 000. 200 000. Non, mais c'est super gros, mais tu vois. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. Moi, mes festivals préférés, j'avoue, c'est plutôt quand on est entre 2 et 3 000. Ouais, j'adore. Sur un moment. Moi, j'aime trop. Comme au Culture Fest, il y a 2000 personnes par jour. 4000 en tout. Tu vois. C'est parfait. Est-ce que tu achètes des CD, des vinyles, des choses en rapport Du coup, justement, j'ai commandé celui de Giorgio il y a pas très longtemps. C'est le dernier que j'ai acheté en physique, mais j'ai plus rien pour lire des CD. J'ai un tourne-disque. Donc, de temps en temps, un vinyle pour se faire plaisir. J'avoue, c'est un peu pour se faire plaisir pour le bel objet parce que ça fait le même son quand ça sort de mon téléphone ou de. Qu'est-ce que j'ai dit? On est en direct de Soundcheck ici, on parle musique, bien sûr, et on adore le son. Non, mais c'est de temps en temps. En fait, j'aime bien le rituel de mettre le disque, de faire un moment et tout, c'est super. Mais du coup, j'avoue, je le fais pas si souvent. Ah, mais je vais pas te mentir, moi aussi, j'ai un tourne-disque, comme tu dis, vu qu'on a 85 ans, bien sûr. Moi aussi. Comment tu fais ça? Une platine? Ouais, comment on dit? Avec ton platine. Et en vrai de vrai, j'écoute quasiment jamais, dire jamais, mais par contre j'ai plein de vinyles et j'adore et je suis trop content d'avoir les vinyles des artistes que je kiffe. Ça fait le mec qui est stylé avec ses vinyles. Non, en plus ils sont cachés dans un meuble qui est pas vraiment installé. Même pas tu rentabilises. Tu sais, franchement, on n'en est pas là. Et juste toute petite dernière question parce que on me dit dans l'oreillette que Kalika est prête pour commencer. T'écoutes quoi comme musique en ce moment? Le dernier truc que j'ai... Bon, évidemment, l'album de Rosalia, mais qui a pu ne pas écouter. Incroyable, exceptionnel. Genre, en fait, j'aimerais bien choper des places. Là, jeudi, je crois, c'est rouvert la vente. Bon, bref, le concert. Ouais. Le dernier truc que j'ai écouté en boucle, parce que j'ai une consommation compulsive de la musique. Allez, genre, je mets un morceau, ça va être mon morceau pendant la semaine ou pendant 2 semaines, je vais écouter que ça, et d'un coup, je vais faire « Oh, j'en ai marre ». Et là, c'était Witches de Alice Fibilou, je crois. Voilà, vous irez écouter, en fait. Witches. Non, mais Witches, c'est l'algo. Moi, je suis sur YouTube Music parce que j'ai un abonnement YouTube Premium, donc j'ai YouTube Music. C'est vraiment une youtubeuse. Et ouais, je le paye, hein. Donc voilà. Mais du coup, l'algo, il me met des trucs cool dans les oreilles. Et bref, c'est ça le dernier truc que j'ai poncé. Allez, je crois que... J'ai des applauses. T'as les applauses. On va enchaîner parce que... oui, Soundcheck, c'est de la discussion, c'est de la vanne, mais c'est aussi et surtout de... Pourquoi tu rigoles? C'est de la discussion, c'est de la vanne, mais c'est également de la musique. Tous ensemble pour un concert.